Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour une petite vidéo review de mon compte et également on va parler de mes attentes sur la 1.2. Je rappelle qu'il y a un live officiel qui va nous révéler un peu le contenu de la 1.2 aujourd'hui à 13 h. On fera également un live réaction sur le Discord Genshin Impact FR en même temps que le live chinois du coup, donc n'hésitez pas à venir. Vous aurez le lien du Discord dans la description. Et donc nous, on est parti pour la review de mon compte. Alors, où j'en suis en termes d'avancée sur mon compte après à peu près 2 mois et demi de jeu. Alors au niveau des quêtes, j'ai tout fait. Au niveau des quêtes, histoire, j'ai également tout fait. Je n'ai plus aucune quête à faire. Je suis niveau AR 48, presque AR 49. Je devrais passer AR 49 du coup demain avec les quêtes journalières et la résine à utiliser. Au niveau de mes personnages et de mes futurs objectifs par rapport à mes persos, on va aller voir ça du coup tout de suite. Donc j'ai Zhongli qui est niveau 80, qui est aujourd'hui mon main DPS sur mon compte, donc sur lesquels je m'investis quand même pas mal. Donc au niveau de son arme, il a son arme 5 étoiles niveau 80. Au niveau des artefacts, il est en metteur inversé. Ces artefacts n'ont pas bougé depuis ma vidéo showcase. Donc si vous voulez évidemment avoir plus de détails sur mon Zhongli, je vous ramène à ma vidéo showcase de Zhongli. Au niveau constellation, il est C0. Au niveau des aptitudes, il est en 666. Il n'était pas en 666 lors de ma vidéo showcase. Il l'est, donc on passera évidemment peut-être l'ultime niveau 7 quand je pourrais faire évidemment Tartaglia, donc quand je pourrais faire Child. J'en parlerai d'ailleurs des World Boss dans mes attentes pour cette 1.2. Donc voilà, donc Zhongli, le personnage principal de mon compte autour duquel va s'articuler évidemment ma team principale et pas mal de choses. Ensuite j'ai le personnage principal du coup qui est niveau 70 ici, avec une arme niveau 70, donc l'épée rituelle que j'ai montée lors de mon showcase de Zhongli. Elle n'était pas montée cette arme là, maintenant elle est montée niveau 70. Au niveau artefact, c'est pareil, il n'a pas bougé par rapport à mon showcase de Zhongli. Au niveau constellation, il est C6, de toute façon il vous est offert C6 gratuitement dans le jeu. Au niveau des aptitudes, il n'y en a aucune qui est montée. Les niveaux 4 ici, c'est via les constellations. Donc voilà pour mon personnage principal. J'ai pas d'objectif particulier pour l'instant dessus, il est très bien comme ça. De plus, je compte le remplacer prochainement par peut-être un prochain support géo. On verra évidemment ce que le jeu va nous proposer en termes de perso. Ensuite, j'ai Xianling qui fait partie qui est mon prochain objectif en termes d'optimisation de perso. Donc Xianling ici qui est niveau 70, qui a son arme 70, le fléau du dragon, donc une Xianling support ici. Au niveau artefact, du coup, il me manque encore des choses, elle n'est pas totalement complète, je vais la mettre en full ancien rituel, donc il me manque évidemment des pièces d'artefacts, en fait, tout simplement à lui mettre dessus. Notamment, en plus, cet artefact-là, c'est des dégâts géo, donc il me manque encore des choses à mettre dessus et de l'optimisation, donc c'est mon prochain objectif dans le jeu, c'est d'optimiser ma Xianling support. Au niveau constellation, elle est C0, au niveau aptitude, elle est 666 partout, donc il ne me reste plus que les artefacts. Ensuite, j'ai Diona, qui est mon troisième support de mon équipe. De toute façon, les 4 premiers personnages, c'est mon équipe principale, qui est le troisième support de mon équipe que j'ai à peu près fini d'optimiser un minimum. Donc elle est niveau 70, son arme tant qu'elle est niveau 40 parce que c'est l'arc de chasse de Favonius. J'attends évidemment de drop un arc rituel pour lui monter une arme niveau 70, l'arc rituel serait plus intéressant. Et pour l'instant, c'est pas le cas, j'en ai pas drop. Au niveau artefact, elle est en full ancien rituel. J'ai encore des artefacts évidemment qui sont pas plus 20. J'en ai un plus 19 ici, j'ai un plus 6 ici. Donc elle est pas full, mais elle a un full set ancien rituel avec des stats plutôt correctes. Maintenant, je vais continuer à farmer ce donjon-là pour Xianling. Donc peut-être qu'il y aura des artefacts qui vont être améliorés sur le MC et sur Diona en fonction de ce que je vais dropper pendant mon farm. Niveau constellation, elle est C0. Niveau aptitude, elle est en 1,66. J'utilise jamais son attaque principale, donc elle est niveau 1. Ça me sert à rien de la monter niveau 6, mais les deux autres skills sont niveau 6. Ensuite, on a Beidou. Beidou qui était mon main DPS juste avant de dropper Zhongli, donc qui est niveau 80 ici, avec son arme 80, l'arme prototype, qui maintenant est mon second DPS, qui est mon DPS principal dans ma seconde team des Abysses, notamment. Au niveau artefact, elle n'a pas bougé depuis que j'en ai fait son focus, donc elle est en 4 pièces gladiateur, elle n'est pas optimisée en 7 colère de tonnerre.
simplement parce que je ne farme plus ce donjon, hein, j'arrivais pas à dropper de pièces, donc j'ai décidé de passer à autre chose. Au niveau constellation, elle est C1. Au niveau des aptitudes, elle n'est pas montée au maximum, donc il faudra que je m'en occupe, mais pour l'instant ma priorité c'est de farmer les artefacts pour Xianling, et on verra par la suite pour monter ensuite les aptitudes au moins 666 de Beidou. Lisa qui était mon main DPS depuis le début du jeu jusqu'à la R40 que j'ai évidemment délaissé quand j'ai droppé Beidou et que j'ai encore plus délaissé maintenant que j'ai droppé Zhongli. Donc elle est niveau 80, au niveau de son arme on est sur l'arme craftable, hein, le bouquin craftable ici. Au niveau des artefacts, elle a des artefacts qui sont pas du tout optimisés, je lui ai complètement enlevé ces artefacts. Les seuls artefacts qui étaient de base sur elle qui sont restés, c'est sa coupe, dégâts électro et sa plume, hein, à plus 20. Tous les autres, c'est des artefacts qui sont là pour faire joli au cas où, mais elle est plus du tout optimisée. Au niveau constellation, elle est C0, et au niveau des aptitudes, elle est en 6, 6 et 2, du coup. Xignan, que j'ai droppé du coup lors de la bannière de Zhongli, que j'ai monté niveau 60 parce que je comptais en faire quelque chose, mais finalement je vais la laisser un peu de côté pour l'instant. Donc au niveau de son arme, elle a une épée, un espadon de Favonius, hein, niveau 50, mais pour l'instant je sais pas trop ce que je vais en faire. Est-ce que je vais en faire un support pyro? Est-ce que je vais en faire un main DPS pyro? Je sais pas trop, elle a pas d'artefact, elle est C0, et au niveau des aptitudes, c'est sur du 2-3-2. Donc voilà. Pour l'instant, j'avais commencé à la monter, mais je vais la mettre de côté pour me focus notamment sur Xianling et ensuite finir les aptitudes de Beidou. On verra une fois que ça ce sera fait, si comment je m'en occupe de cette petite Xignan. Noël, que j'ai complètement délaissé, hein, de toute façon, niveau 50, arme craftable niveau 50, que j'utilise absolument plus. Les artefacts, il y a un peu d'optimisation, mais je lui ai mis un peu les artefacts poubelles que j'avais droppés lors de mon farm météore inversé. Donc voilà, mais Noël, de toute façon, je ne la joue plus, on verra si un jour je la build mieux. Elle est C0, au niveau des aptitudes, on est en 1, 2, 1, donc vous voyez, il y a très peu d'investissement quand même sur Noël. Xingqiu, qui faisait partie de mes objectifs avant et qui du coup est sorti de mes objectifs quand j'ai drop Zhongli et du coup que j'ai revu mes objectifs dans le jeu. Au niveau de il est niveau 50, au niveau de son arme, il a une arme 63 étoiles qui est là juste pour la recharge d'énergie. Au niveau artefact, il a des artefacts pas du tout optimisés, hein. On voit ici qu'il a du dégât électro. Xingqiu il fait du dégât hydro, donc voilà, les artefacts sont pas du tout opti. Au niveau de sa constellation, il est C0, et au niveau de ses aptitudes, il est en 1, 2, 2, donc un objectif à long terme, Xingqiu. Barbara, même chose, niveau 50. Au niveau de l'arme, elle a quand même l'histoire de chasseur du dragon, niveau 50, hein, qui est plutôt intéressante, mais voilà, Barbara, j'utilise pas non plus, je l'utilise en abyss, tout comme Xingqiu, c'est des personnages que j'utilise en abyss, ça. Donc il faudra quand même que je m'y penche à un moment donné quand je voudrais aller chercher l'abyss 12. Mais pour l'instant, ça fait pas partie de mes objectifs. Les artefacts, elle a un set Amour Chéri complètement éclaté au sol avec des stats qui sont nuls. Je lui ai mis ce set là, c'est le truc qu'on nous donne dans le livre de l'aventurier, je crois, mais honnêtement, voilà, c'est complètement explosé. Au niveau constellation, par contre, elle est C4, hein, Barbara, je l'ai quand même pas mal droppé, donc elle est C4, donc ça peut être intéressant d'avoir un peu d'investissement dans l'avenir dessus, parce que C4, c'est pas rien quand même. Au niveau des aptitudes, elle n'est pas montée, elle a juste l'ulti qui est niveau 4 grâce à la constellation, mais c'est tout. Ensuite, on a du coup Shongyun que j'ai droppé sur la bannière de Zhongli également, que je n'avais pas, j'ai monté niveau 40 un peu pour voir ce que ça peut donner en termes de support, et finalement je l'ai laissé tomber. En termes d'armes, il a une arme qui n'a aucun sens, et il n'a pas d'artefact. Néanmoins, constellation, je suis en C4, donc il faudra peut-être que dans un futur proche, lointain, qu'il rentre dans mes objectifs, parce que ça peut être intéressant. Néanmoins, ce sera mon main DPS sur mon second compte, donc c'est pour ça que pour l'instant je m'en occupe pas trop, parce que le showcase notamment le focus sur Shongyun, il sera fait sur mon second compte et pas sur mon compte principal. Mais bon, C4, il faudra quand même que je me pose la question à un moment donné, quand j'aurai fini mes objectifs premiers. Au niveau des aptitudes, il y a juste le niveau 4 grâce aux constellations, et voilà. Et ensuite, tous les personnages qui restent, ils sont niveau 20. Je les ai juste montés de niveau 20 et ensuite élevés pour avoir la pierre de la destinée quand la 1.2 va sortir. Donc voilà, donc
Sucrose, Kaya, Fischl, Razor et du coup Amber, c'est des personnages sur lesquels je n'ai pas du tout investi et qui ne sont pas dans mes projets, ou du moins pas tout de suite. Sucrose peut-être un jour, honnêtement, quand j'irai optimiser Barbara pour farmer son set Amour Chéri. Il y a également le set Anemo pour Sucrose qui se drop dans le même donjon. Donc on verra à ce moment-là, mais ça ne fait pas partie de mes objectifs. Voilà pour les personnages du coup. Maintenant, en termes de contenu, je fais l'entièreté des donjons artefacts, enfin l'entièreté des donjons en fait AR45 solo. Je n'ai pas besoin de le faire en multi. Hein. La team que vous voyez ici à l'écran est ma team principale avec laquelle je fais quasiment l'intégralité du contenu du jeu et sans aucune difficulté. Honnêtement, je n'ai pas du tout à me plaindre au niveau difficulté. Donc voilà, c'est une team un petit peu passe-partout qui m'a évité de monter des DPS de différents éléments. Voilà, je suis tout avec cette team. Je ferai évidemment des vidéos sûrement sur des donjons d'artefacts avec du coup le combo Zongli voyageur. On verra ça, mais voilà, je fais tout avec cette team. Donc au niveau des donjons, comme j'ai dit, je fais tout, même les world boss. Voilà. Maintenant, en termes d'abyss, j'en suis à l'étage 10, salle 3. Il me manque un peu d'évolution, notamment en termes de support, donc il me manque un peu de DPS pour passer à l'étage 11, mais je suis plutôt satisfait quand même de là où j'en suis, étant donné que j'ai fait quand même pas mal d'erreurs au tout début du jeu. J'ai monté des persos qui n'étaient pas très intéressants, etc. Donc, et j'ai surtout pas mal pris mon temps, j'ai très peu invoqué, j'ai pas beaucoup cache-play. Donc du coup voilà, je suis quand même assez content d'avancer, d'être à l'étage 10, salle 3 dans les abysses. Ça me fait quelques primos en plus par mois, hein. Ça me fait... je sais plus combien il y a de primos à se faire dans les abysses toutes les 2 semaines, mais voilà, c'est plutôt intéressant. Donc au niveau du contenu, voilà, j'ai quasiment tout fait. Alors j'ai pas les régions à 100%, hein, attention. À 100%, j'ai la colline sifflante et après, voilà, je suis pas encore allé chercher les 100% dans les différentes régions du jeu. C'est pas un truc que je ferai tout de suite, honnêtement. Pour l'instant, voilà, je chill un peu sur le jeu tranquille. Donc, écoutez, voilà, au niveau de l'avancée de mon compte, je crois que j'ai pas d'autre chose à vous montrer. Le Battle Pass, je l'ai terminé, le Battle Pass actuel. Au niveau des ressources, peut-être, du coup, au niveau des ressources, voilà, j'ai 5 millions de moras sur moi encore, j'ai 18 400 primos, on va avoir encore des primogèmes prochainement. Donc voilà, j'économise pour une prochaine bannière qui m'intéresse. Peut-être que dans la 1.2, il y aura un personnage qui m'intéressera, on verra. Au niveau des armes, du coup, j'ai eu une autre arme 5 étoiles que j'ai eu dans une single sur la bannière temporaire, sur la bannière permanente, pardon. Donc j'ai cassé ma pitié de la bannière permanente et j'ai eu l'origine des 80. Alors, pour l'instant, j'utilise aucun personnage qui utilise des livres, donc je ne l'ai pas monté. On verra évidemment sur quoi je vais le mettre, mais voilà, j'ai pas de perso sur lequel le mettre, mais j'ai ce bouquin là en 5 étoiles et j'ai évidemment cette lance magnifique que j'ai droppé. Donc les artefacts, j'en ai quand même pas mal des légendaires à monter, hein. Je farme pas mal les artefacts depuis la R45. J'ai pas mal de stock au niveau des différents items, hein. Je fais régulièrement, tous les jours d'ailleurs quotidiennement, des routes de farm pour farmer divers matériaux. Au niveau de la cuisine, j'utilise beaucoup cette nourriture là, donc je farme pas mal en fait les composants de cette nourriture là. J'ai pas mal de matériaux en stock également pour préparer la suite du jeu, notamment ces matériaux-là, hein. Pour l'instant, je m'en sers pas, mais je les garde, on sait jamais. J'ai la poche nutritive, donc oui, au niveau des réputations, je suis réputation niveau 7 à Mondstadt et je passerai niveau 8 la semaine prochaine avec les nouvelles requêtes et primes. Et ensuite, j'attaquerai l'IU, auquel je suis réputation niveau 3 ou 4, je sais plus. Donc ça avance, les réputations, tranquillement. Et du coup, voilà un peu pour ce que j'ai. Au niveau des succès... C'est pas un truc que je farm, j'en suis à 125, il m'en manque quand même pas mal. J'ai quelques 100%, mais voilà, il m'en manque quand même un petit peu. Donc j'ai quand même pas mal de primo quand même à aller me chercher au niveau des succès. Donc j'ai encore des trucs à faire à ce niveau-là. Et du coup, voilà. Écoutez, voilà un peu pour la petite review de mon compte. Maintenant, on va passer à mes attentes concernant la 1.2. Et je vais parler du coup d'un point qui est la résine. Alors, j'en parle pas beaucoup de la résine, je fais pas partie des personnes qui vont cracher sur cette
fonctionnalités de jeu, qui vont créer des dramas, etc. Enfin, de toute façon, vous voyez que dans mes vidéos YouTube, je ne parle pas des dramas, hein, je ne fais pas de vidéos spéciales drama, le drama résine, le drama zombie, etc. Moi, je passe au-dessus de ça. Je suis assez patient, donc j'attends de voir ce que MiYoYo va nous proposer. Néanmoins, en 1.2, j'aimerais quand même qu'il y ait certaines modifications par rapport à la résine. C'est des petites modifications, mais qui pourraient déjà apporter du confort de jeu. Alors déjà, au niveau de la résine, j'aimerais qu'ils suppriment le coût en résine des World Boss. Honnêtement, les World Boss ça coûte 60 de résine, mais on peut les faire qu'une fois par semaine. Donc je vois pas pourquoi mettre un coût en résine dessus. Donc qu'ils nous suppriment en fait tout simplement le coût en résine des World Boss, vu qu'on peut les faire une fois par semaine. Ça nous économise déjà 180 résines, hein. Donc c'est quand même énorme. 180 résines, c'est quand même quelques donjons d'artefacts, hein. Donc voilà, c'est 9 donjons d'artefacts, c'est 9 artefacts légendaires minimum, c'est pas rien, honnêtement. Donc, qui nous suppriment le coût en résine des World Boss, surtout qu'ils vont sûrement ajouter d'autres World Boss. On en a eu un nouveau, un troisième avec Tartaglia lors de la 1.1. En 1.2, je suis pas sûr qu'ils ajoutent un nouveau World Boss, mais peut-être qu'en 1.3 ou 1.4, on en aura un autre. Donc si à chaque fois ça coûte 60 de résine, surtout qu'ils drop des matériaux ici pour up les aptitudes au-delà du niveau 6. Donc moi j'aimerais bien qu'ils enlèvent le coût en résine, honnêtement ça leur coûte rien, c'est un donjon qu'on peut faire une fois par semaine. Donc honnêtement il faudrait qu'ils enlèvent ce coût. Ensuite, au niveau de la résine, alors on sait que la résine se recharge à coup de une résine toutes les 8 minutes. Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils le baissent à une résine toutes les 6 minutes. Ça pourrait nous faire déjà gagner de la résine quotidiennement. Une résine toutes les 4 minutes, ça serait vraiment le must de couper la poire en deux, mais c'est peut-être un petit peu trop demandé. Une résine toutes les 6 minutes, ça peut déjà être un peu plus intéressant. Ça fait plus de résine sur une journée de 24 heures. Et dernière chose, et j'aimerais qu'ils ajoutent quelque chose. Alors, il y a deux options. Soit ils ajoutent, soit ils nous donnent une résine fragile en récompense des quêtes quotidiennes. Donc je rappelle, une résine fragile, c'est 60 de résine, donc c'est 3 donjons. 3 donjons d'artefacts, hein, 3 donjons qui coûtent 22 résines. Donc soit ils nous donnent une résine fragile en récompense des quêtes quotidiennes, ça pourrait être intéressant parce que ça pourrait nous permettre par exemple de stocker de la résine fragile et de pouvoir nous faire des grosses sessions de farm tel ou tel jour. Donc ça peut être intéressant. Soit ils mettent un système en place comme il y a sur pas mal de gachas, c'est-à-dire on se connecte entre midi et 14h et entre 18 et 20h et on peut aller voir par exemple la guilde des aventuriers pour récupérer une résine fragile ou pour récupérer 60 de résine directement. Personnellement, je préférais une résine fragile, ça permet de stocker. Donc en gros, qu'on pourrait récupérer 2 résines fragiles gratuitement par jour en se connectant et en allant à la guilde des aventuriers entre midi et 14h et entre 18h et 20h. Ça ferait 160 résines en plus par jour, ça ferait 280 résines par jour, ça serait vraiment très bien, honnêtement, ça pourrait nous permettre de farm beaucoup plus, étant donné que le farm d'artefacts c'est très long, c'est très compliqué, c'est très RNG, donc j'aimerais bien, honnêtement, qu'ils fassent ça, tout simplement, ça pourrait être sympa, rien que juste la résine fragile en récompense de quêtes quotidiennes, ça pourrait être vraiment bien, ça pourrait permettre de stacker, de faire des grosses sessions de farm, etc., donc honnêtement, voilà, c'est des toutes petites choses au niveau de la résine, mais qui pourraient changer quand même pas mal de choses au niveau du jeu. Donc voilà un petit peu mes attentes par rapport à la résine. Ensuite, j'ai d'autres attentes par rapport à la 1.2. Alors au niveau des personnages, on va pas en parler, on verra bien lors du live tout à l'heure ce que ça va nous donner. Au niveau des persos, même si on sait potentiellement quels sont les personnages 5 étoiles qui sortent. Au niveau des 4 étoiles, on sait pas trop, donc... moi, j'attends un peu de voir les infos. On sait qu'on va avoir cette zone-là, le mont d'Eau-Dragon. Ça, c'est pas un leak, c'est un truc officiel. Hein, ici, je suis pas en train de vous balancer du leak. De toute façon, je ne fais pas de leak, comme je vous l'ai déjà dit. On va avoir cette zone-là, le mont d'Eau-Dragon, ici. Donc, c'est une zone qui est quand même assez grande, hein, quand même, qui est moyenne, mais qui est pas aussi grande que Liu ou pas aussi grande que Mondstadt. Mais c'est quand même une zone assez grande. Donc, on va avoir sûrement des coffres, téléporteurs, etc. à aller chercher là-dedans. Donc ça c'est pas mal, ça va nous donner plus de contenu que lors de la 1.1. Et ensuite, au niveau de cette nouvelle zone, j'aimerais qu'il y ait un nouvel event, un peu comme les Astres évanouis qu'on avait eu en 1.1.
qui était très bien, donc j'aimerais qu'on ait un autre gros event comme ça, narratif, parce que c'était vraiment très bien, et qu'on ait un petit peu plus de petits events sympas. Donc là, on a quand même eu, pour la fin de la 1.1, des petits events sympas. À l'heure actuelle, on a un event de livraison de nourriture qui est plutôt, intéressant, parce que ça nous demande un petit peu de réflexion quand même, parce qu'on a des contraintes pour livrer les plats, donc c'est plutôt intéressant. Au niveau primogème, ça a quand même augmenter un peu au niveau récompense des primogèmes. On a à peu près, on doit avoir encore 420 primogèmes à se faire avec cet event là, donc ça fait quand même quelques primos, en plus qu'on a des récompenses en ce moment en primogème, on va aller en parler du coup après, mais voilà, peut-être un petit peu plus d'events, un peu plus sympa, des events avec peut-être un plus de récompenses, pas en termes de primo, mais en termes de livres d'XP, etc., pour nous permettre d'XP nos personnages un petit peu plus facilement, je sais pas. Mais en tout cas, voilà un peu mes attentes. Je fais pas beaucoup d'attentes par rapport à la 1.2, tout simplement parce que le jeu est encore à ses débuts, c'est la deuxième grosse mise à jour du jeu. Je rappelle que la 1.2 sort le 23 décembre, hein. Donc on verra au fil du temps si je deviens plus exigeant, si je deviens plus demandant par rapport aux mises à jour majeures, mais en tout cas, la 1.2, elle est attendue par beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui attend cette version et ce qu'elle va apporter. Il y a beaucoup de monde également qui pour eux, cette version sera décisif pour leur futur sur le jeu. Des gens qui arrêteront le jeu si la 1.2 leur convient pas, etc. Je vous rassure, c'est pas mon cas, moi le jeu je le kiffe. De toute façon, j'ai créé un deuxième compte, etc. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui attendent vraiment la 1.2 et notamment des modifs sur la résine. Donc, j'espère qu'ils vont faire quelques modifs à ce niveau-là. Mais ça, on verra ça tout à l'heure lors du live. Je rappelle que le live est à 13 h, donc il démarrera peu de temps après la sortie de cette vidéo, qui devrait sortir vers midi. Voilà. Écoutez, c'est tout pour mes attentes concernant Genshin Impact et la 1.2 et la petite review de mon compte. Maintenant, on va passer à d'autres informations un petit peu plus... j'ai envie de dire un petit peu plus croustillantes. C'est que on a encore eu des news. Alors, il y a évidemment une news en jeu. On va d'ailleurs utiliser la news en jeu. Ça sert à rien d'aller sur Internet. Il y a eu les Game Awards hier et du coup il a été, alors il a pas remporté un prix, il y a eu une erreur de traduction. Genshin Impact a été nominé du coup meilleur jeu de l'année et meilleur jeu de rôle de l'année au Game Awards 2020. Et on va du coup avoir 800 primogèmes supplémentaires, donc 200 primogèmes par jour, du 12 au 15. On avait déjà eu 800 primogèmes pour les prix que Genshin Impact avait eu sur l'App Store et le Play Store, donc là on a re-800 primogèmes. Donc en tout, ils nous ont donné 1600 primogèmes, soit une multi en un peu plus d'une semaine. Donc honnêtement, c'est très bien, honnêtement c'est très très cool, donc ça démarre à partir de demain et jusqu'au 15, donc vous aurez 200 primogèmes dans votre boîte aux lettres tous les jours. Il faudra être voyageur de niveau 7 ou plus. Donc ça, c'est vraiment cool, hein. Ici on va avoir, comme on a eu là, hein, vous allez avoir 200, 200, 200, 200, donc 800 primogèmes, donc c'est vraiment très cool. On a eu évidemment la compensation du bug de Zhongli, hein, des 100 primos, donc ils deviennent quand même plutôt généreux. Alors c'est pas ultra généreux, mais c'est plutôt généreux. D'ailleurs, je ferai peut-être des récapitulatifs à la fin du mois de combien de primos on a eu dans le mois. Donc en comptant les quêtes quotidiennes, les events, les cadeaux divers, etc. Donc je ferai un récap, je pense, à la fin du mois, de combien de primogèmes free-to-play il y a eu en tout dans le mois, et on fera un peu des comparatifs par rapport aux différents mois, est-ce qu'ils ont été plus généreux ou pas. Donc écoutez, voilà. Écoutez, cette vidéo, du coup, est terminée. Voilà, j'ai dit ce que je vous avais à dire. N'hésitez pas, vous, à me dire dans l'espace commentaire vos attentes de la 1.2. Je rappelle qu'on fera faire un live réaction sur le Discord Genshin Impact FR. Vous avez le lien dans la description. Et du coup, j'espère qu'on se retrouvera là-bas. Donc, je serai commentateur de ce live réaction avec, du coup, Mainas qui est l'administrateur du site Genshin Impact FR et du Discord Genshin Impact FR. Pour rappel, je fais partie de l'équipe Genshin Impact FR, je suis modérateur sur le Discord et je suis également développeur sur la map interactive. C'est moi qui m'occupe de toutes les modifications et ajouts sur la map interactive, et d'ailleurs des mises à jour qui vont arriver prochainement. Sur ce, je vous souhaite à tous bon jeu, bonne journée ou bonne soirée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!